Bonjour, on est de retour au studio mythique, le studio sport, où on retrouve Frédéric Montpeau et le champion de France, toute catégorie, Vincent Alliot, qui est à ses côtés, qui a fait un entraînement ce matin avec au menu les épaules, biceps, triceps. Et donc là, ils sont juste après, ils ont consommé des aliments pour se recharger après un effort aussi intense. Et la question du jour, c'est qu'est-ce qu'on fait avant, pendant et après l'entraînement. Donc on a deux spécialistes qui vont répondre à des questions toutes simples. Qu'est-ce qu'on fait les gars avant, pendant et après l'entraînement? Avant, après l'entraînement, on prend des compléments alimentaires. D'accord. Bon. Mais pourquoi? C'est ça, la question c'est... Un coup de PCA, un coup de glutamine, un coup de créatine, un coup de... Dans quel ordre les prendre? À quoi ça sert? Donc déjà le principal, comme je dis à Vincent à chaque fois, un bon culturiste passe beaucoup de temps dans la cuisine. Donc c'est déjà l'alimentation, la clé de la réussite. Donc avant l'entraînement, qu'est-ce que tu préconises à nos auditeurs qui t'écoutent pour ça, pour comprendre ce qu'ils doivent faire avant un entraînement, pendant et après? Ouais. Le premier conseil avant de s'entraîner, c'est bien manger. Avoir un repas équilibré, 2 heures, 2 heures et demie avant l'entraînement, voire 3 heures. Tout dépend de la composition de notre assiette. Toujours composé de protéines, de glucides et d'acides gras. Après, tout dépend si vous entraînez tôt le matin ou pas. C'est des conseils pour des gens qui vont s'entraîner dans la matinée ou dans l'après-midi ou le soir. Sinon, lorsque vous allez vous entraîner, moi ce que je fais en pré-training, je le prends à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure avant l'entraînement. C'est le temps que ça puisse commencer à agir, il faut un certain temps quand même. D'accord. Et moi je prends toujours une dose d'acide aminé, acide aminé essentiel et non essentiel. C'est important de prendre les deux en même temps. L'acide aminé, l'indication première est justement d'éviter le catabolisme et de pouvoir mieux gérer sa séance durant l'entraînement. Sinon le deuxième que je peux prendre, c'est du citrulline malate. Citrulline malate, c'est plus un vasodilatateur. On va augmenter la taille des vaisseaux sanguins, les vasculariser pour apporter un maximum de nutriments en fait aux muscles. Donc si on apporte plus de nutriments aux muscles, on aura une meilleure congestion et l'oxygène aussi davantage. Exactement. Ouais. Vous pouvez prendre aussi, moi j'aime beaucoup, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est de la glutamine. La glutamine, on commence à voir que ça fonctionne, mais il faut prendre, c'est pour ça c'est un conseil que je vous donne, minimum 30 grammes par jour. D'accord. Ça peut paraître beaucoup. Après vous pouvez le diviser dans la journée, 10 grammes matin, midi, soir. Moi je prends le matin avant l'entraînement et avant de me coucher. Mais il faut vraiment la glutamine pour que ça fonctionne musculairement. 15 grammes, c'est ce que tu fais. Non, tu fais 30 et 30. Non, tu fais 3 x 10. 3 x 10. D'accord, 3 x 10. Et après la glutamine a une fonction aussi, bon là on n'est pas pour entrer dans précisément, mais sur les intestins, sur la digestion, le transit, donc c'est bien aussi. Moi ça m'arrive de prendre aussi pour certaines séances où je sais que j'aurai besoin de force sur des points importants comme le dos, les dorsaux, les pectoraux, même les quadriceps, prendre un peu de bêta-alanine. La bêta-alanine c'est plus un complément alimentaire qui va vous donner de la force. Ça marche. Souvent les gens préfèrent prendre un excitant, de la caféine que de la bêta-alanine. Moi je suis pas trop excitant avant l'entraînement, donc je préfère prendre de la bêta-alanine. Et ça apporte quoi en termes de force? Il y a plus de puissance, plus de durée d'action, puissance et force. Puissance et force. Concentration, d'accord. Aussi une sorte de picotement, un peu plus focus. D'accord, ok. C'est de la concentration. Okay. Après vous avez la créatine. La créatine, moi, c'est le complément alimentaire qui existe depuis des années et des années. Je crois que c'est 1953 la création de la créatine en laboratoire. Et ça ne rajeunit pas tout ça. Non, et il y a des études depuis 30 ans. Alors la créatine, on parle de ça, tout le monde a peur, avoir de l'insuffisance rénale, des choses comme ça. Aujourd'hui, il y a des études qui ont été faites sur des athlètes qui prennent plus de 5 grammes pendant 10 ans et il n'y a aucune, au niveau des bilans sanguins, au niveau des échographies, ils n'ont aucune détérioration du rein. Donc, en fait je crois que la créatine a été décriée parce qu'en fait ça masquait des produits dopants. C'est pour ça que c'était interdit pendant un moment. Ouais, parce qu'on avait peur que ça jouait en fait au niveau du sang sur la créatinine et sur la clairance. Et en fait rien du tout. C'était ça le souci au départ, mais c'est un très bon produit. Ouais, c'est vraiment un très bon produit. On a toujours des acides aminés, toujours les non essentiels et les essentiels avec. Ça j'insiste vraiment parce qu'on parle beaucoup de BCA, surtout les 3 qui sont essentiels. Finalement prenez l'acide aminé complet, c'est vraiment important. Vous pouvez remettre une dose d'acide aminé essentiel, moi c'est ce que je fais.
En général, j'ai des BCA qui sont avec une posologie de 4-1-1, 8-1-1, chaque fois avec, donc c'est-à-dire 4 grammes de mucine par dose. Moi, c'est ce que je fais. Je complémente par contre avec une dose d'acide aminé complet. C'est vraiment important. Alors complet, c'est-à-dire qu'un aminogramme qui est beaucoup plus large. C'est ça, l'aminogramme 11, ouais. Voilà, ça se résume pas juste aux acides voilà, aminés. la dizaine d'acides aminés, complet. Exactement. Voilà, les acides aminés essentiels, c'est ceux que l'organisme ne peut pas synthétiser. Donc on est obligé d'aller les tirer dans l'alimentation ou en supplément. C'est pour ça que c'est important d'en prendre. Et ça compose en plus, le BCA compose principalement de muscle. C'est-à-dire que le muscle est composé de BCA. C'est pour ça que c'est important d'en avoir en permanence dans l'organisme. Quand on fait n'importe quel effort musculaire, ça peut être de... Surtout pour bien l'assimiler, donc c'est pour ça qu'on Voilà, ça c'est important. Et pendant les phases d'entraînement, est-ce que vous buvez beaucoup de choses? Est-ce que vous avez des ions, enfin des mélanges ioniques? Ouais, déjà, c'est de boire minimum 1 litre pendant l'entraînement. Si vous prenez un repas qui est proche de l'entraînement, de ce moment-là, prenez pas de pré-workout. Votre pré-workout, prenez-le en intra-entraînement. Bon, il faut savoir que l'intra-entraînement, le temps que vous le digériez, il va avoir plutôt une fonction de post-training, de récupération. Donc moi, si vraiment je m'entraîne assez tôt, assez proche d'un repas, je vais faire ma supplémentation en intra-training et je prendrai même pas de post-training, je vais manger tout de suite après. C'est ce que j'ai fait ce matin. Je vais manger tout de suite après. Voilà. Donc en résumé, on va prendre BCAA, glutamine, créatine et boire beaucoup, si j'ai bien compris. Ouais, citrulline malate et bêta-alanine. Et bêta-alanine. Voilà. Et ça, c'est préconisé, vous les fractionnez comment? On mélange tout? On fait comment? On fait une potion? On mélange tout. Après, il y a des solutions pré-workout dans le commerce où c'est assez mélangé. Moi, j'aime pas trop parce que je me méfie toujours. Et j'aime bien mettre des dosages parfois qui sont différents des pré-workouts préfets. On fait notre pré-workout. Ouais. D'accord. On le fait nous-mêmes. Et on a espoir un jour de faire notre pré-workout Urban Diet. C'est ce qu'on est en train de préparer d'ailleurs. Ouais. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Je suis en train de préparer ce qui est le mieux pour vous en pré-training, en dosage et surtout en composants. Les plus importants, parce qu'il y en a, c'est vraiment du marketing. Donc vraiment le principal. Comme les exercices de musculation, faites au plus simple. Bien sûr. Plus efficace, plus efficient. Voilà. Prenez toujours l'exemple des premières personnes qui ont fait de la musculation, qui avaient des très beaux physiques, avec que des charges libres, même pas adaptées en fait à notre squelette, ce qui n'était pas ergonomique. Et donc pour les compléments alimentaires, pour l'alimentation, pareil, restez toujours sur le simple. Après vous pouvez, si vous faites des compétitions, des choses comme ça, aller plus loin, vous intéresser, c'est intéressant justement de chercher par soi-même, mais essayez toujours d'aller au plus simple. Ouais. Question maintenant au niveau articulaire, est-ce que vous supplémentez en chondroïtine, glucosamine? Ce sont pour le cartilage, pour éviter justement qu'il y ait une usure au niveau du cartilage, puisque vous soulevez quand même des charges importantes, avec une marge de progression assez importante aussi. Est-ce que vous utilisez une supplémentation à ce niveau-là? Si tu pratiques une musculation, on va dire, comme dit Vincent, et comme depuis toujours, une musculation propre, avec des exercices avec un mouvement parfait, avec une amplitude correcte, avec une bonne charge. La musculation, le muscle a une réponse sur l'os et sur le cartilage, donc sur la circulation. Donc il va au contraire créer le mouvement. Donc on évitera de se blesser si on pratique une musculation intelligente. Au contraire, ce sera plus. D'accord. Donc tous ces substituts, il faut vraiment avoir. Moi j'ai du mal à y croire quand même. D'accord, donc c'est vraiment le plus important. Moi je n'en prends pas, limite pour fortifier un peu le cartilage. Moi ce que je préconise avant de se coucher, 10 grammes de glycine. Plutôt de la glycine. Plutôt de la glycine. La glycine pour le cartilage, encore la glycine c'est un acide aminé. Mais encore une fois, c'est quelque chose à mettre en plus qui n'est pas obligatoire, mais moi c'est vrai que la glycine avec les années d'entraînement, avec les charges, j'ai senti, je me suis jamais blessé. Ça c'est top. Et vraiment un peu de la glycine. Prenez 10 grammes avant de vous coucher, c'est intéressant. Ce qui n'est pas tellement dangereux, c'est pas la performance, mais c'est surtout le fait de répéter les mouvements. Voilà, et de mal les faire aussi, c'est-à-dire de mal se placer. Le plus important, c'est comme dit Fred, c'est le bon placement, la bonne charge, le bon geste. Voilà, travailler intelligemment avec un vrai programme d'entraînement, avec des vrais coachs, des professionnels. Il ne faut pas le faire comme ça en allant en salle librement en se disant je sais, je connais tout, ça c'est pas vrai. Voilà, on a besoin de professionnels pour ne pas se blesser et pour être en pleine forme derrière.
Messieurs, d'autres choses à rajouter? C'était bien comme produit. On est bien là? Très bien. On est parfait. Salut les gars.